Oui, mais, Monsieur le Président, merci, chers collègues. Je voudrais donc dire quelques mots tout d'abord sur notre politique d'aide de soutien à l'achat de véhicules propres. Vous le savez, nous avons changé le règlement intérieur afin de renforcer les exigences écologiques sur les véhicules éligibles à ces dispositifs. Je pense que c'est une première en France, c'est important. Et cela nous permet d'augmenter en plus le montant des subventions à l'achat. Donc on passe jusqu'à 9 000 euros par véhicule. C'est quelque chose que je voulais souligner pour vous. On est à la pointe de ce qui se fait en matière de financement de l'achat. Sur le financement de la ligne air bruit, pour expliquer peut-être quelques interrogations qu'on a pu voir, il y a un changement dans la ligne parce que nous faisons sortir les aides et les financements qui concernent la qualité de l'air dans les enceintes souterraines de cette ligne. Et en fait, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, vous le savez, la région s'est engagée sur la qualité de l'air dans le métro pour améliorer la situation. Nous avons mené plusieurs appels à projets pour encourager l'émergence de nouvelles technologies qui permettent de résoudre le problème. Aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape. Nous pouvons passer au déploiement de ces technologies qui ont été testées dans le cadre des appels à projets que nous avons lancés. Et bien, ce déploiement, il se place logiquement dans le cadre de l'action d'Île-de-France Mobilité et non plus de la région. Et donc, cette ligne passe de la région à Île-de-France. Et c'est pour ça que vous voyez une baisse du budget. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va passer à la vitesse supérieure sur ce thème. Enfin, je voudrais donner quelques explications sur le financement d'Airparif. Alors, Airparif, donc vous le savez, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France. Effectivement, dans le cadre de la situation actuelle, nous avons demandé un effort budgétaire à Airparif, mais je voudrais dire trois choses. La première, c'est peut-être une évidence, mais ça mérite d'être rappelé, c'est que le soutien à Airparif n'est qu'un parmi de nombreux éléments de notre action et de notre engagement en faveur de la qualité de l'air. À titre de comparaison, vous savez que, on l'a dit hier, on dépense 1 milliard d'euros pour les transports et évidemment le soutien aux transports en commun est l'une des actions les plus importantes qu'on puisse mener pour améliorer la qualité de l'air. Et donc c'est 1 milliard d'euros par rapport à 1,5 million à peu près. La deuxième chose, c'est que bien entendu, la région continue et affirme avec force son soutien à cette structure, à Parif. Nous sommes et nous demeurons le premier soutien en matière d'investissement. Nous assumons quasiment 50% des investissements d'Airparif. Et puis nous sommes la première collectivité, et nous restons la première collectivité qui soutient Airparif. Et enfin, troisième point que je voulais apporter à votre connaissance, afin de pouvoir continuer à mener des projets, parce que ce qui nous intéresse, c'est avant tout de pouvoir mener des projets qui vont concrètement amener une diminution de la pollution de l'air. Nous présentons un amendement d'exécutif qui propose 1 million d'euros supplémentaires, donc qui est très largement supérieur aux baisses de financement accordées à Airparif, afin d'encourager des projets. Et donc, y compris cet appel à projet sera ouvert à Airparif pour prendre en compte un certain nombre des demandes qui nous ont été adressées par l'association avec laquelle nous avons mené une discussion, je pense, productive sur ces sujets-là.